Par amour pour les êtres humains, le Christ est mort et il a été crucifié sur la croix au calvaire. Et il est ressuscité le troisième jour. Mais que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il déclara dans la lettre aux Galates au chapitre 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Que veut dire « j'ai été crucifié avec Christ » ? Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de ce monde. Et si nous ne sommes pas passés par cette crucifixion, nous n'allons jamais voir la gloire de Dieu. Et Christ ne pourra pas vivre en nous. Certes, il va rentrer, le Saint-Esprit va rentrer en nous, mais comme la crucifixion n'a pas été faite avec Christ, il va aussitôt ressortir. Donc, comment être sûr que nous sommes passés par cette crucifixion? Quelles sont les étapes de la crucifixion avec Christ? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce message que tu nous envoies, pour nous montrer l'importance de la crucifixion du Christ, mais aussi l'importance de notre propre crucifixion spirituellement. Ouvre notre intelligence par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». Chaque croyant, s'il veut un jour espérer voir la gloire de Dieu, doit passer par cette crucifixion. Amen. Ainsi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai été crucifié avec Christ. La crucifixion se fait en 3 étapes. Il y a 3 étapes pour pouvoir passer par la crucifixion avec Christ. La première étape, lorsque nous voulons entrer, nous sommes étrangers, nous sommes un étranger et nous voulons entrer dans un nouveau pays, il est indispensable d'avoir le passeport. Si nous n'avons pas le passeport, nous n'avons pas le premier document pour entrer dans ce pays. Cependant, le passeport à lui seul ne suffit pas pour que nous puissions rentrer dans un pays étranger si nous sommes un étranger. Si nous ne sommes pas de ce pays, le passeport ne suffit pas. Il nous faut ajouter à ce passeport le billet d'avion. Il faudra le passeport et le billet d'avion sur lequel sera tamponné un visa. Donc, nous voulons entrer dans un nouveau royaume, c'est-à-dire avoir un nouveau roi, entrer dans le règne de Dieu. Jésus avait déclaré, repentez-vous car le royaume de Dieu est approché, s'est approché. Pour pouvoir entrer dans ce royaume, il nous faut passer par la crucifixion, crucifier le moi, mourir à soi-même, avait dit Jésus lui-même. Donc, pour pouvoir entrer dans ce pays, il faut passer par le passeport. Le passeport qui est la première étape de la crucifixion, c'est quoi? C'est le baptême d'eau. Le passeport représente le baptême d'eau. Jésus avait dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, le baptême d'eau représente le passeport pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu dès maintenant, c'est-à-dire devenir un chrétien. Il faut passer par le baptême d'eau. Deuxième étape, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et avoir Jésus
Dieu le Père et le Saint-Esprit pour roi, il faut le billet d'avion. Puisqu'on est des étrangers, on est des citoyens du monde, mais on veut devenir citoyen d'un nouveau pays, citoyen du plus beau des pays, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Il faut avoir le billet d'avion. Le billet d'avion représente le baptême du Saint-Esprit. Jésus déclare, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans ce nouveau royaume. Donc, il faut le passeport, le baptême d'eau. Il faut, pour être crucifié avec Christ, le billet d'avion, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et il faut une troisième étape pour être crucifié avec Christ. Et c'est ce que nous allons développer dans ce message, dans cette étude. Alors, Jésus-Christ, qui est le roi, va me donner le billet d'avion, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mon Seigneur, lorsque je vais l'accepter, accepter qu'il soit mon roi. Lorsque j'accepte l'évangile, Matthieu 24, verset 14, signifie la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Il faut que nous soyons clairs sur la bonne définition de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus déclare que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que Satan a perdu la guerre contre Jésus quand il a été précipité au ciel, dans Apocalypse 12, et quand également Jésus l'a vaincu à la croix. Donc, désormais, Jésus est le nouveau roi de la terre, du royaume des cieux. Il a récupéré la terre que Satan avait volée entre les mains d'Adam et Ève. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée dans le monde entier. Tous les humains doivent être informés de cette bonne nouvelle. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Donc, lorsque je vais accepter Jésus comme mon roi, n'est-ce pas? Quelle que soit ma nationalité, comme mon Seigneur et mon Dieu, à ce moment-là, Jésus me donne comment? Comment je vais l'accepter? Par le billet d'avion qui est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau signifie que j'accepte Jésus comme mon sauveur. Mais je ne l'ai pas encore accepté comme moi. Il est indispensable pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu, que je l'accepte aussi comme mon Seigneur, c'est-à-dire comme mon roi. Le mot Seigneur veut dire maître, veut dire roi. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le billet d'avion. Ainsi, Jésus dit dans Jean 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Lorsque j'ai accepté le baptême du Saint-Esprit ou le billet d'avion, eh bien, le Saint-Esprit vient en moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va rentrer en moi et il va me donner la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus dans Jean chapitre 14. Il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On va lire directement le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc c'est cela le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit rentre dans le croyant qui veut mourir à lui-même, qui veut passer par la crucifixion. C'est la deuxième étape. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la deuxième étape d'être crucifié avec Christ. Alors, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Que signifie le mot croire en Jésus? Le mot croire veut dire que celui-ci a une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Alléluia. Il a une relation intime, personnelle avec Jésus. Et la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui rentre en nous grâce à cette relation intime avec et personnelle que j'aurai avec Dieu. Comment? Comment? Par l'étude quotidienne
de la parole de Dieu et par la prière. La vie éternelle, c'est lorsque le Saint-Esprit rentre en nous grâce à cette relation intime que l'on a avec Dieu et personnelle parce que j'aurai avec Dieu par la prière et l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Et c'est seulement après le baptême que que l'on peut avoir cette relation avec Dieu. Pas au moment du baptême, après le baptême. Parce que grâce à cette relation intime et personnelle que j'ai avec le Christ, par la prière et par l'étude quotidienne de la parole de Dieu, après mon baptême, Jésus va nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Donc, les étapes, c'est que je me fais baptiser d'eau pour montrer que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai le passeport pour entrer dans ce nouveau pays. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, après le baptême d'eau, je vais commencer à développer cette relation intime et personnelle avec le Christ par la prière et par l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Si j'étudie et que je prie quotidiennement Dieu, à ce moment-là, Dieu va m'envoyer le Saint-Esprit après mon baptême, qui est le consolateur. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 16. Et nous lisons Jean chapitre 15. Et nous lisons le verset, Jean chapitre 16 et le verset 13. Quand, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, en réalité, eh bien, à ce moment-là, lorsque j'étudiais la parole de Dieu quotidiennement et que je prie quotidiennement, à ce moment-là, Jésus va nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui va rentrer en nous, non pas pour être en vacances, mais pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. À ce moment-là, Jésus l'envoie pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité pour arriver à la troisième étape de la crucifixion avec Christ, qui signifie marcher selon le Saint-Esprit. Amen. Marcher selon le Saint-Esprit. Donc la première étape, c'est la repentance ou le baptême d'eau, c'est-à-dire la première étape de la crucifixion avec Christ, la repentance ou le baptême d'eau, qui représente le passeport qui me permet d'entrer dans le royaume des cieux. La deuxième étape, c'est le billet d'avion ou le baptême du Saint-Esprit, qui arrive après le baptême d'eau, lorsque nous passons du temps chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu et que nous prions chaque jour. Dieu nous envoie l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Et ensuite, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit maintenant est en nous, à ce moment-là, eh bien, nous arrivons à la troisième étape de la crucifixion avec Dieu, qui signifie marcher selon le Saint-Esprit. C'est ce que l'on trouve dans l'épître aux Galates au chapitre 5, Galates au chapitre 5 et au verset 16. Nous lisons, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sous l'inspiration, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il nous dit de marcher selon l'Esprit. Donc, la troisième étape pour être crucifié, afin que Dieu puisse vivre en nous, c'est la marche avec Christ. Donc, on a vu les trois étapes pour être crucifié avec Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique.
On l'a vu, c'est biblique. Lorsqu'on a un passeport, on n'est pas encore entré dans le pays. On est un étranger, il nous faut le visa qui est qui représente quelque part le billet d'avion. Donc ensuite, lorsqu'on a le billet d'avion qui représente le baptême du Saint-Esprit, on est rentré dans le pays, mais quand on arrive dans le pays, on a un nouveau roi qui est Jésus-Christ, et avec ce nouveau roi, on doit apprendre à marcher avec Jésus-Christ. Maintenant, comme Jésus-Christ est au ciel, c'est son représentant, le Saint-Esprit, qui est celui avec qui on doit marcher selon l'Esprit, dans ce nouveau pays, pour qu'il nous montre comment nous comporter dans ce nouveau pays. Parce qu'on arrive dans un nouveau pays. Qui dit nouveau pays? Dit nouvelle loi. Des lois qu'on ne connaît pas. Dit nouvelle mentalité. Qui dit nouveau pays? Royaume des cieux. Dit nouvelles coutumes, des coutumes qu'on ne connaît pas. Donc on doit apprendre tout cela. Et qui nous apprend cela? Eh bien, c'est bien sûr le roi du royaume qui est le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Christ va vivre en moi, je ne dois pas le mettre en vacances. Le Christ qui représente le Saint-Esprit, je ne dois pas le mettre, son représentant c'est le Saint-Esprit, je ne dois pas le mettre en vacances. Quand Dieu parle, je dois apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Je dois apprendre à écouter sa voix, car c'est mon objectif. C'est qu'il puisse m'amener au ciel et que je puisse recevoir la couronne de justice. Gloire à Dieu. Cette marche doit être chaque jour. Cette marche doit être quotidienne dans tout ce que nous allons entreprendre. Hello? Cette marche doit être dans tout ce que nous allons entreprendre. Dieu doit être au centre de notre vie. Et seulement sa volonté doit être faite dans ma vie. Seulement sa volonté doit être faite dans notre vie. Alléluia. Chers chrétiens, cette marche n'est pas facile. Car nous avons un ennemi qui ne nous aime pas et qui va tout faire afin que nous puissions perdre notre sanctification. C'est-à-dire le fait de rechercher la perfection. Le fait de rechercher à ressembler à Christ, d'avoir le caractère de Christ, la pureté incorruptible, eh bien, cela n'est pas facile et nous avons un ennemi qui veut nous empêcher d'atteindre le fait d'être un citoyen du nouveau royaume. Ça veut dire un saint. Où est-ce que nous voyons cela? Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans le livre de la Révélation. Ce n'est que par révélation que Dieu peut nous montrer ces choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas innées en nous. Le fait d'être citoyen du nouveau pays, nous avons des mauvaises habitudes qui sont innées et acquises. Donc nous devons les perdre et en acquérir d'autres qui sont les habitudes des nouveaux citoyens de ce nouveau pays. Donc par conséquent, cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 12. On nous dit que les citoyens de ce nouveau pays doivent garder leur sanctification, doivent chercher la sanctification. Ça veut dire doivent chercher à être à part, être mis à part. Nous ne sommes plus les citoyens du monde, c'est-à-dire les citoyens du royaume de Satan. Mais nous sommes désormais des citoyens du royaume de Dieu, c'est-à-dire des saints. Nous ne sommes plus, je répète, des citoyens du monde, dans le sens, le monde dirigé par le prince de ce monde, dit la Bible, c'est Satan, n'est-ce pas? Parce que Jésus a déclaré que nous sommes dans le monde, nous ne devons pas nous retirer du monde. Nous sommes dans le monde, nous agissons pour le bien du monde, mais Jésus a dit, nous ne sommes pas du monde. Cette déclaration peut choquer certains, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus a dit à ses disciples, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qui sommes-nous? Il déclare dans Apocalypse 14, verset 12, que nous sommes des saints. Il dit, c'est ici la persévérance des saints. Voilà encore un mensonge satanique. Les saints ne sont pas seulement ceux qui sont morts en faisant le bien. Les saints, il y a des saints qui sont vivants. La sanctification veut dire être citoyen de ce nouveau royaume. Il dit, c'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus, qui ont la foi de Jésus. Donc nous devons prendre toutes les armes. Alors Jésus a dit que nous devons faire attention à Satan et il a dit, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne nouvelle, évangile. Nous devons prendre toutes les armes que Dieu nous a données qui se trouvent dans la parole, de Dieu. Car nous sommes en guerre avec nous-mêmes, avec la chair, avec le moi et avec Satan. Nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner la foi de Jésus. Alléluia. Pourquoi prions-nous? Pour que Dieu puisse nous donner la foi de Jésus. Car avec la foi de Jésus, nous pouvons dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et comment? Jésus disait, non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père soit faite. En effet, nous devons prendre la décision ferme en sachant que si Christ, le Saint-Esprit, vit en moi, je ne dois pas être mon roi. Mon épouse ne doit pas être ma reine. Si je suis une femme, eh bien, mon mari ne doit pas être mon roi. Mais, en réalité, je dois faire de Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de ma vie. Alléluia. Je dois faire de Jésus le roi de ma vie. C'est ce que signifie j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous, Christ qui vit en moi, Christ qui vit en moi, qui est crucifié la chair et qui va devenir une nouvelle créature avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia. Ainsi, je vais reconnaître mon nouveau roi qui est le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dieu, c'est-à-dire Dieu, et je vais chercher à avoir son nom inscrit sur mon front parce que son nom est beau, son nom représente son caractère. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur peut faire, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, que quelque nom prend le nom, Jésus est plus grand pour moi. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que